Il est 9h20 sur TV Finance et pour l'interview du jour, nous sommes en ligne avec Bernard Pradeclos, qui est trader pour compte propre et formateur en trading. Bonjour Bernard. Bonjour Aude, vous allez bien? Très bien et vous? Et alors comment va le CAC? Justement, bientôt la saison des résultats. Est-ce que qu'est-ce qu'on peut en attendre? Écoutez, je pense que effectivement, donc on attaque la saison des résultats. Le CAC la semaine dernière était allé tester une zone support très importante sur les 5250. Je vous parlais d'une zone donc de range 5370-5250. Il s'en est extrait donc jeudi matin par le haut. Pour le moment, on reste légèrement donc au-dessus de ce range. Mais très typiquement, la saison des résultats, on va attendre une confirmation ou plutôt donc calmer quelques inquiétudes sur le niveau de croissance et évidemment sur le niveau donc des marges des sociétés. Et surtout, ce que l'on va regarder, je pense, c'est les perspectives économiques que vont nous donner justement les entreprises, notamment lorsqu'on regarde la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, voir si les entreprises ressentent déjà cette problématique et quel va être leur comportement vis-à-vis de leurs investissements. Les investissements, je pense que ça va être la clé, surtout lorsque l'on sait que le gros de la croissance est tiré par les investissements, dont notamment aux États-Unis. Voilà. Et alors du côté du Dow Jones qui a quitté justement cette zone un peu où il piétinait, cette zone des 23 000, il y a plus de 24 000 ce matin. Excusez-moi, je vous ai pas très bien compris. J'ai un mauvais son. J'ai un très mauvais son. Sur le Dow Jones, le marché américain. Ça marche. Ok, excusez-moi. Alors le Dow Jones, toujours la même chose. Hein. En fait, le Dow évolue. Donc on a eu en fait une phase un petit peu climatique, une phase de stress en janvier-février avec la volatilité, avec des problèmes sur le VIX, etc. Donc depuis cette phase de petite panique, on va dire, a été digérée, mais depuis le Dow Jones évolue dans un long range, un petit canal ascendant et il n'en sort pas. Il va tester les hauts, il revient vers les bas, il va tester les hauts, il revient vers les bas. C'est ce qu'il a fait en fin de semaine donc dernière en allant chercher donc pratiquement les bas de ce petit canal, rebond avec les chiffres américains du chômage. Alors ce n'est pas tant les chiffres américains évidemment du chômage qui ont rassuré les investisseurs, puisque grosso modo on les connaissait, ils ont été supérieurs à ce que l'on attendait, mais surtout ce que regardent en ce moment les investisseurs, ce sont les salaires horaires et l'évolution des salaires horaires. Là, les investisseurs ont pu être rassurés puisque les attentes étaient à plus 0,3, elles sont ressorties à plus 0,2. Autrement dit, on ne voit pas une inflation sous-jacente à venir dans les prochains mois via le relais des salaires donc en fait aux États-Unis. Donc je dirais qu'aux États-Unis, tout va dans le meilleur des mondes, si l'on accepte un président qui tweete et qui stresse un petit peu les investisseurs, qui un coup les stresse, un coup les déstresse, donc qui crée quand même un climat, un malaise, qui crée un climat plutôt incertain, alors qu'au premier trimestre, justement, les investissements étaient très forts. Là aussi, on va attendre avec les résultats qui ouvrent cette semaine et notamment donc ce vendredi, on aura JP Morgan, Citigroup et Wells Fargo qui vont annoncer le résultat. Donc évidemment, toutes les grosses banques américaines, ce sont des résultats très importants, très attendus par la communauté. Donc là aussi, à surveiller donc très attentivement, sachant qu'aux États-Unis, on est évidemment sur des niveaux relatifs de pricing élevés, donc quand même, donc il ne faut évidemment pas que les résultats trimestriels déçoivent les investisseurs.
Oui, donc les résultats trimestriels à venir cette semaine. Concernant l'euro-dollar, on est ce matin à un niveau de 1,1778. Qu'est-ce qu'on peut en attendre justement? Est-ce que Trump a un rôle à jouer dessus? D'accord. Alors, l'euro-dollar joue depuis maintenant un certain nombre de semaines avec une borne que vous avez là sur le graphique, c'est le grand trait horizontal noir qui est le niveau des 1,1730. Alors, ce niveau des 1,1730 avait été franchi avant la session de la BCE du 14 juin et offrait en fait un objectif autour des 1,1920 sur l'euro-dollar. Avec la réunion de la BCE du 14 juin, il y a eu un gros retour des investisseurs qui se sont fait piéger. Il y a eu un retest du bas sur les 1,15 et on constate que ce niveau des 1,1730 a été recassé donc en clôture ce vendredi, que ce matin à l'ouverture on le tient, que l'on accélère donc en fait au-dessus. Là aussi, ce sont les chiffres américains du chômage et donc notamment, comme je vous disais, le salaire horaire moyen inférieur aux prévisions qui a fait que l'euro-dollar est reparti à la hausse. Donc on va dire que tant que ce niveau des 1,1730 tient, reste support, l'objectif que nous avions des 1,1915 sur l'euro-dollar est un objectif logique. Et donc c'est le chemin qu'il faudra suivre. Voilà, donc plutôt un trend haussier, plutôt un objectif haussier. Là aussi, attention, en ce moment, je dirais, on serre les stops, on fait très attention à ce que l'on fait, puisque même si je le répète, on n'est pas à la merci d'un tweet du président Trump qui à un moment se réveille en pleine nuit ou qui en plein jour lors d'une réunion va décider de dire voilà, il faudrait que voilà, je ne sais pas ce qu'il peut dire parce qu'il en dit j'ai beau tellement. Donc on suit nos objectifs techniques, mais l'on serre les stops, donc on fait très attention à ce que l'on fait en ce moment, surtout évidemment on est en juillet, donc les premières vacances arrivent, donc les marchés vont être plus creux, donc généralement plus volatiles. Merci beaucoup Bernard Pradeclos. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et formateur en trading.